Les Clochettes et la créature légendaire, c'est plus d'action, d'aventure et toujours autant d'émotions. À la fin, le bazar peut se lever. Mais tout est bien qui finit bien avec en cadeau un message final. Faut pas faire attention aux apparences. Du coup, Bruno devient la créature la plus drôle et la plus attachante du film. Sixième chez Clochette, qui sort donc aujourd'hui. Présentant les séries de la semaine, dans un instant, avant les vacances encore magiques, plein de charme, on ira dans les rôles. Auparavant, l'autre série, vous le savez, consacrée à quelques lieux auxquels on est très attaché dans certaines régions. Font partie du patrimoine, on a vu les Estaminets dans le nord, les Halles en Normandie. Aujourd'hui, le Pays Basque, avec ses trinquets bien sûr, entre Chérotte et Saint-Jean-Pied-de-Port, Erwanwen et Christophe Rousse. Chez les Basques, c'est plus qu'un sport, plus qu'un passe-temps, c'est un culte. Avec ses codes, ses pratiquants et ses églises, les trinquets. À Saint-Jean-Pied-de-Port, chaque partie attire des dizaines de spectateurs. Et le jeu commence au café du trinquet. D'abord, on passe par le café. On boit un coup, on tombe malade. Pour ne pas venir là-bas. À 16h tous les lundis, c'est la grand-messe. Les plus fidèles se retrouvent tribune des parieurs. Et c'est le cas depuis l'origine. Moi, je suis là, je vois les deux gagnants. Pour gagner le verre d'eau, peut-être on fait 50 euros si jamais le vérité. L'argent est fait pour un tableau de poche. Jouer au trinquet de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est comme se retrouver dans une arène chargée d'histoire. C'est un trinquet qui date de 1937. Et c'était le seul trinquet de tout le canton. C'est très difficile de jouer dans cette trinquet parce qu'il faut être à la hauteur. La partie évolue, les côtes aussi. C'est bon. 37, oui. Au gré des observations des parieurs. Mais tout à l'heure, il était sur la capitale, la côte à Vernon, il y avait un âge de il y a eu de l'implication. Et rien n'est écrit. Des paris entre copains pour le plaisir et pour l'ambiance, comme autrefois. Mais qu'est-ce que vous voulez se retrouver parce que... L'âge d'or des trinquets basques, où l'on pariait des animaux, des récoltes, où les joueurs étaient des stars internationales, comme Léon Gates, Perret et Moustache, immortalisés à côté de Charlie Chaplin. Léon, le champion de pelote invaincu, avait acheté le trinquet d'Urbain et son café dans les années 20. Aujourd'hui, sa petite fille tient les rênes. On va les voir quand ils sont là. Voilà notre vieux trinquet. C'est le cœur de la maison. Maman est née dans la maison, je suis née dans la maison. Pas mes fils, mais enfin c'est très sentimental. La maison a beaucoup d'importance. Comme tous les mercredis depuis des générations, les enfants du village sont entraînés par les anciens champions. Et ils ont de grandes ambitions. Je veux devenir comme mon papa. Il a arrêté la pelote avant qu'il était champion du monde. Et après l'entraînement, une pause au comptoir sous le regard de l'ancienne propriétaire, la fille de Léon Dangaitz. Le trinquet, c'est une vie sociale du bar. C'est la vie. C'est la vie parce que c'est des joueurs qui viennent pour jouer, qui s'arrêtent après, qui discutent. Si on est très attaché. On est très attaché. Un pan de culture basque qui se retrouve dans de nombreux villages, comme ceux de la vallée de la Soule. Ici, on joue à main nue, mais aussi à la pala. Une raquette en bois dont Stéphane Arbustan est un spécialiste. Tout est fabriqué ici. Donc le bois massif est là. Et à la fin, on arrive au bout de l'atelier, la pala sort comme ça ici. Des palas brutes, plaquées pour plus de résistance, et chacune est unique. Si vous avez une planche de cœur, une planche de dos, le bois ne va pas le même répondant, ne va pas... Voilà. Elles sont toutes différentes. Un fabricant qui se respecte est aussi un joueur. Et c'est dans un petit trinquet de village, celui de Mendit, que l'artisan vient tester ses palas. L'occasion de se faire plaisir en frappant la pelote. On vient en semaine, avec un moment, on s'entraîne un peu. Après, c'est l'occasion aussi de se changer un peu, de mettre un peu des repas ou des petits challenge entre copains. Donc c'est la culture, c'est Ouais, c'est la culture. Avec les beaux jours, les joueurs de pelote vont quitter les trinquets pour se retrouver à l'air libre. Toujours le goût du jeu sur les frontons de tous les villages. Ah, les Basques avec leurs trinquets, leurs frontons, c'est quelque chose à revoir bien évidemment sur notre site internet. Et demain, on continue la série avec l'attachement des Vosgiens à leur île thermale. Et puis autre série cette semaine, vous le savez, en avant-goût des vacances, on profite du beau temps, c'est logique, avec le charme de quelques gîtes exceptionnels. Après la Bretagne et le Béarn, on part aujourd'hui au pays des Mille-Étangs,
Brigitte, où on se sent très très bien. Vincent Ditch et Vincent Ruquier nous diront.